bien, aujourd'hui, dans notre stratégie de richesse, je vais vous parler des habitudes. Et j'ai plus concrètement de 5 bonnes habitudes financières. En réalité, il y a plein de bonnes habitudes financières et autres, mais je vais vous parler spécifiquement de 5 bonnes habitudes. OK? Eh bien, on commence avec la première bonne habitude, c'est de travailler sur votre état d'esprit financier. Ça, c'est très important. Et là, c'est par exemple le fait de tous les jours répéter les déclarations comme « je mérite d'être riche »,« je suis un accélérateur de prospérité »,« je maîtrise l'art de la création de richesse », etc., etc. Eh bien, vous avez ces déclarations qui sont disponibles dans notre groupe. Vous pouvez les récupérer. Elles sont là, c'est dans les ressources à votre disposition. Eh bien, créez l'habitude de les répéter au quotidien, de préférence à haute voix, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Que ce soit bien ancré dans vous, que ça devienne une deuxième nature, que vous pensez à ça tout le temps, ok? Ensuite, vous avez et tout aussi important, les croyances limitantes. Les croyances limitantes, en fait, les déclarations c'est ce qui va nous faire aller de l'avant. Les croyances limitantes, c'est ce qui nous retient et qui nous pousse vers l'arrière. Ce sont ces croyances avec lesquelles nous avons grandi parce que quelqu'un dans notre vie, quand on était plus jeune ou quand on était petit, nous a dit certaines choses. C'était quelqu'un de référence, la mère, le père, les grands-parents, le professeur, à l'école, ou quelqu'un qui a une influence qui a eu une influence dans votre vie et qui vous a dit il faut de l'argent pour gagner de l'argent, l'argent ne tombe pas des arbres ou du ciel, etc. Vous voyez ce genre de croyances. Eh bien, c'est vraiment important de les identifier parce que c'est un petit peu comme si vous allez chez le médecin parce que vous êtes malade. Eh bien, la première chose que le médecin va faire, c'est identifier la maladie. Quelle est l'origine de cette maladie et quelle est la source? Et puis, traiter cette source et vous débarrasser de la maladie. Et il n'est possible de se débarrasser de la maladie que si on identifie la source. Et pareil, ici, pour se débarrasser de ces croyances limitantes, eh bien, il faut d'abord les identifier. Donc, c'est vraiment important de travailler sur votre état d'esprit financier, sur votre mental financier, à travers les déclarations, à travers les croyances limitantes. Mais également, vous pouvez utiliser des outils comme par exemple la timeline financière que vous pouvez trouver aussi dans les ressources à disposition. Eh bien, vous faites depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, comment s'est passée votre vie du point de vue financier? Est-ce qu'elle est plate? Est-ce qu'elle est, et si elle est plate, est-ce qu'elle est basse, elle est moyenne, elle est haute? Est-ce que il y a des pics, il y a des creux? C'est à vous de le faire. Comme ça, vous savez exactement où vous en êtes. Une fois que vous avez le portrait, waouh, ah ouais, c'est comme ça, ok? Donc c'est important de vous dire cela, ok? Et puis vous pouvez travailler également avec d'autres outils, comme par exemple il y a les vision boards, il y a la version plus moderne, plus développée, avec des vidéos, c'est avec les mind movies. Donc, vous pouvez les voir, vous pouvez aller sur YouTube, trouver les mind movies et commencer à travailler avec ça, avec les déclarations et tout. Mais vraiment, travailler sur votre état d'esprit financier, sur votre mental financier. Ça, c'est vraiment la première habitude qu'il faut prendre et qui est absolument essentielle. Habitude numéro 2, c'est de définir des objectifs. S'il n'y a pas d'objectif, vous n'allez pas y arriver. C'est aussi clair que ça. Vous pouvez avoir une idée, oui, j'aimerais bien, mais ce n'est qu'un rêve. Et le rêve sans des objectifs, sans des dates précises, sans passer à l'action, ne passe que de rêves. Ne resteront que des rêves. Okay? Donc, c'est vraiment important de définir les objectifs et puis de travailler dessus. Et une fois que vous définissez et pour vous définir vos objectifs plus concrètement, eh bien, vous pouvez également utiliser 2 outils qui sont à votre disposition. C'est le tracker de la prospérité pour faire le suivi de votre prospérité. Où est-ce que vous en êtes? Voir un graphique, une ligne.
pouvez faire ça tous les mois et calculer la valeur nette de votre patrimoine. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce que vous avez, par rapport à aux dettes que vous avez, etc. Ben vous faites la soustraction. Vos avoirs moins vos dettes, eh bien, vont créer votre valeur nette personnelle. OK? Et donc, il est important également de la voir, de la calculer, parce qu'à partir de là, eh bien, vous pouvez mieux définir vos objectifs et mieux atteindre ces mêmes objectifs, parce que vous passez à l'action et vous savez quel est le point zéro et vous voulez aller vers les points suivants. OK? L'habitude numéro 3, c'est d'avoir un plan. Okay? Tout ceci, c'est très bien ce que je viens de vous dire, mais si vous n'avez pas un plan pour passer à l'action, encore une fois, vous n'allez pas y arriver. Okay? Donc, il est vraiment important d'avoir un plan, de travailler avec un budget. C'est pour ça que le système de gestion de trésorerie est tellement important. Déjà, vous pouvez canaliser vos fonds. Vous avez un budget, vous savez combien vous dépensez pour votre nourriture, pour votre logement, pour vos habits, pour vos déplacements, etc., etc. Okay? Donc, vraiment important, travailler avec un budget et puis surtout, avoir le système de gestion de trésorerie dont je vous parle, dont le fonds de liberté financière qui est tellement important. Okay? Donc, vraiment avoir ce plan et le travailler. Ensuite, le point numéro 4 est particulièrement important. C'est d'être économe. Et, okay, peu importe combien vous gagnez, même admettons que vous gagnez 100 000 euros par mois. Mais si vous gagnez 100 000 euros par mois et vous dépensez 101 000 euros par mois, vous ne serez jamais riche. Vous avez peut-être un bon niveau de vie, un train de vie, etc. Mais vous êtes toujours à court parce que vous dépensez plus que vous ne gagnez. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important d'être économe. C'est pour ça que travailler avec un budget, avoir des objectifs, etc. est tellement important. Parce que vous savez que vous avez votre niveau de dépense, vous avez vos revenus et le delta, eh bien, vous allez pouvoir le faire travailler pour vous et faire vos investissements, avoir votre fonds de liberté financière et vraiment faire en sorte que vous allez vers cette liberté financière. OK? Et puis pour conclure, c'est construire des revenus passifs. Ça, c'est vraiment important, mettre en place des systèmes qui vont vous amener des revenus passifs. Il y en a beaucoup. Vous pouvez travailler avec beaucoup, mettre en place plusieurs. Vous commencez avec 1, et puis 2, et puis 3, etc. Mais c'est vraiment important.